Donc, on va commencer par créer le façade. Ça, c'est simple. Donc, save. Alors, pour sauvegarder l'opération, on va dans un premier temps rechercher le compte en question via find. Opération.getCount.getID. Donc, dans un premier temps, on doit déclarer le compte façade avec un @UGB. Par la suite, le nouveau solde, je dois comparer le solde avec le montant et le type. Le type 2, ça veut dire débit. Si il est de type débit et le solde est inférieur au montant, je retourne 1. Si il est de type 1, ça veut dire crédit. Le nouveau solde, c'est le plus. C'est l'opération get montant plus le compte get solde. Si le type égal à 2, ça veut dire qu'il est de type débit. Le nouveau solde, ça sera le moins. Le résultat égal à 1, résultat égal à 2. Je vais faire un compte.setSolde, nouveau solde. Je vais faire un edit de compte. Et je vais créer l'opération en question. Ça marche? Ça, c'est par rapport au service. Sans oublier un autre service qui permet de rechercher les opérations en se basant sur le compte, c'est find by compte. C'est select op from opération op where op.compte.id égale compte.id get result list. Donc ça, c'est le service. Alors, deuxième chose, c'est le contrôleur. Alors, on va créer un contrôleur, comme toujours, la liste des opérations, le selected, le EGB façade qui est l'opération contrôleur, l'opération façade. Alors, au sein de notre contrôleur, il ne faut pas oublier le selected qui est égal à nul. If selected égale nul, selected égale une opération. Le find all pour get items, c'est pas la peine, c'est pas la peine. C'est pas la peine ici parce qu'on ne veut pas afficher la liste des opérations. On veut simplement afficher la liste des opérations associées à un compte. C'est tout, ça c'est le contrôleur. Alors le view. Bien évidemment le bin. Le bin, on a préalablement créé le bin qui contient un ID, un montant et un type. Et le compte en question avec une relation minute one, ça c'est la première étape. Donc la première étape c'est créer le bin. Sans oublier de tester if le compte égal nul, ça c'est classique maintenant. Si le compte égal à nul, on va instancier le compte en question. Ok, hashcode equals. Alors maintenant le view. Alors notre view, on va créer view create qui permet de sauvegarder une opération. Donc comme toujours, clic droit, insert code, on va faire un GSF form from entity, on va sélectionner, etc. Ça devient classique maintenant. Alors, première remarque ici, c'est la liste. Ça veut dire combo box, une liste déroulante qui contient la liste des comptes. Comment on va faire? Compte controller.items, ça permet d'invoquer la méthode findAll pour rechercher la liste des opérations. Ça, c'est la première étape. Un élément sélectionné, item, ça s'appelle item. Donc, on va boucler. Get ça s'appelle item. Et par la suite, je vais passer item.id. Et le label, je vais afficher item.id. Ok? Donc, l'item value, ça doit coïncider avec ça. Donc, l'élément qui va être passé, les item value, c'est-à-dire selected.compte.id. Ok? Donc, ce qui va être sélectionné, on va le retrouver ici. J'avais précisé que l'ensemble des paramètres doivent être injectés au sein d'un seul contrôleur. Ici, c'est l'opération contrôleur. Donc, l'ID du compte sélectionné va être injecté au sein de l'opération contrôleur.selected.compte.id. Donc, effectivement, au sein d'opération contrôleur. Même si vous voyez ici compte contrôleur, donc contrôleur, ça a été ici, c'est un simple helper qui permet d'afficher la liste. Il affiche simplement la liste. Mais l'élément sélectionné va être injecté au sein de opération contrôleur. Opération contrôleur.select.id. Donc, ici, opération contrôleur.select.type. Donc, je suis toujours dans opération contrôleur. Et ici, au lieu de selected items, c'est selected item, puisque un seul item qui s'appelle débit, il a la valeur 2. Crédit, c'est la valeur 1. Okay? Il n'y a pas le var, puisqu'on ne va pas boucler sur une liste, ce sont des éléments prédéfinis. Par contre, ici, il y a un var, puisqu'on va boucler sur la liste, récupérer chaque élément de la liste et dire que item.id. Ici, ce n'est pas items item. On pourra, je ne sais pas, elements. Et afficher ici element.id
et element.id. C'est le montant. Par la suite, c'est le montant. C'est selected.montant. Et en fin de compte, la méthode save au sein du contrôleur. Alors, ici, il ne faut pas oublier dans getSelected de faire le test. If selected égale nul, selected égale new. Effectivement, ça nous renvoie vers le getter, non pas sur les attributs, puisque GSF interagit avec les getters et les setters et jamais avec les attributs directement. Ok? Donc, ça existe déjà, if selected égale nul. Donc, la méthode save, qu'est-ce qu'il contient? C'est simple. C'est un simple appel à la méthode save. On retourne un nul. Un nul, ça veut dire que je vais rester sur la même page. Non? Donc, je reste sur la même page. C'est une action, ce n'est pas une action listener. Je rappelle que action, ça permet soit de rester sur la même page aussi, ou bien faire un forwarding vers une autre page. Par contre, action listener, ça permet exclusivement de rester sur la même page. Vous ne pouvez pas faire les deux options. Par contre, action, il fait les deux options. Ça permet de rester sur la même page en retournant un nul, ou bien de faire un forwarding vers une autre page en retournant le nom de la page à dispatcher. Alors, le save, il contient simplement l'appel de la méthode save, et c'est tout. Et le save, il contient le traitement qu'on vient de voir. Le save, qu'est-ce qu'il contient? Il contient le traitement de DB crédit. Alors, par la suite, il y a la méthode. Il l'appelle à la méthode find by count. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On a un formulaire. Vous voyez, ça c'est le premier formulaire. Il contient la liste des comptes. Okay. On y ajoute un troisième action listener, puisque je vais rester sur la même page. Donc c'est un action listener qui s'appelle détail. Qu'est-ce qu'il contient le détail? Je récupère l'élément en question, l'élément sélectionné, et par la suite, je vais afficher la liste des opérations associées à ce compte sélectionné. Comment? En appelant la méthode findByCount. Donc, alors, je vais revenir. Alors, ici, dans un autre formulaire, je vais afficher la liste des opérations. Ça, c'est un autre formulaire. Ça, généralement, personnellement, j'ai tendance à faire deux data lists, deux formulaires séparés. Personnellement. C'est une question de goût. Vous pouvez assembler le tout dans un seul formulaire. Okay? Mais si vous avez envoyé une donnée, l'ensemble des éléments existants dans le formulaire vont être envoyés. Méfiez-vous. Donc, pour question d'optimisation de ressources, à chaque fois qu'on a un bloc séparé, je vais le séparer dans un bloc forme indépendant. Donc, ici, c'est le data list operation. L'ensemble des opérations qui vont être affichées, ce n'est pas opération contrôleur.items. Non, ce n'est pas opération contrôleur.items. C'est plutôt compte contrôleur.selected.operations. J'avais précisé qu'une seule page, obligatoirement, un seul contrôleur. Okay? Donc, les opérations qu'on va récupérer, je vais l'injecter où? Selected.operations. Donc, c'est ça ce que j'avais fait ici. Contrôleur.selected.operations. Donc, la méthode qui permet de télécharger les opérations d'un compte doit agir sur les selected.setOperations. Sinon, ça ne marche pas. Ça marche? Donc, la méthode détail doit agir sur selected.setOperations et doit faire appel à notre service. Donc, c'est ça ce qu'il fait, le détail. Donc, détail, qu'est-ce qu'il fait? Selected.setOperations, opération façade, findByCount, compte. OK? Et ça affiche la liste des opérations. Maintenant, il faut réafficher. Comment réafficher? Alors, la liste, en introduisant le update. C'est update. Update, il y a une différence update data list et deux points data list. Data list, ça veut dire que c'est un composant existant dans la même hiérarchie. Ça marche? Pas le schéma relatif et le schéma absolu sur Unix. Mais dès que je fais deux points data list form, ça veut dire qu'il faut commencer dès le racine. Ça veut dire que la racine, les éléments racines, qui est une forme, le premier formulaire et le deuxième formulaire. Ce sont les deux éléments racines. Il a dit data list compte. Les éléments les fait. Déjà, le compte il est là. L'élément qui est là.
Donc il va trouver l'élément là. Donc effectivement, data list count existe dans les mêmes. Mais si tu fais data list opération directement, il ne va pas le reconnaître, puisqu'il existe dans un autre bloc. Donc il faut monter en haut dans la racine via le deux points et par la suite dire data list form. Maintenant, il va le reconnaître. Vous voyez, data list form, deux points data list form. C'est pas data list form. Si vous voyez, si vous mentionnez data list form, ça ne va pas marcher, puisqu'il va croire que ça existe dans la même hiérarchie. Ok? Donc il faut faire data list form, par la suite deux points data list operation. Donc vous ne pouvez pas accéder directement ici. Vous pouvez obligatoirement passer par là et par la suite par ici. Ça marche? Donc c'est ça la différence. Donc détail, appelé data list form, deux points data list. Le edit, le update, c'est la même chose. Ça c'est le delete. Ah oui, ça c'est le update. Le update, c'est pas la peine de faire un update view puisqu'on va passer à un autre view. Ok? Le update, ce qu'il fait, c'est simple. On récupère l'élément sélectionné, on l'injecte dans selected pour que la page, on retourne le create. Le selected count, on retourne le count slash create. Donc on va se retrouver ici. Le create, qu'est-ce qu'il affiche? Il affiche le selected. Effectivement, on vient d'écraser le count récupéré list view, la liste, par le selected. Donc le selected contient l'élément sélectionné. Donc effectivement, on va retrouver l'élément sélectionné. Et la méthode create, on l'avait modifié pour qu'il fait un edit. Et la méthode edit, il fait soit un create, soit un edit. Donc, le bouton create, il fait les deux tâches. Soit un create, soit edit. Donc, ça, ce qu'on va voir, on va runner pour voir concrètement. Alors, je vais créer une opération. Donc, operation slash create. N'oubliez pas, s'il vous plaît, on n'oublie pas de face Z. Si vous faites, qu'il y a slash opération slash create.xhtml. Ça ne marche pas. Puisque le faces permet d'invoquer le contrôleur GSF. Si vous ne faites pas un faces, le contrôleur GSF ne va jamais invoqué. Donc votre application, vous cliquez sur le bouton et ça ne marche pas. Donc toujours le nom d'application, slash faces, slash le nom de votre répertoire, slash le nom de votre... Donc je vais faire une opération de DB, montant 2, sur EE3, crédit, montant 30. Je vais se positionner dans le cons, slash list. Je vais cliquer sur détail. Et ça marche. Il y a un seul apparemment le problème de auto-increment, ça existe toujours. Apparemment ici il y a un problème. Effectivement. Le champ sans... Le clé primaire d'opération a été dupliqué. Alors finalement, opération a dit. identité سواء ديرها سيكونس انا سيكونس شخصيا ما تلقاش معاه مشكل صراحه لي دو ما تلقاش معاهم مشكل نورمالمون مي بيرسونيلمون بور ايفيتي هاد البروبليم اش نمشي ندير هنا بور ايفيتي هاد لي بروبليم نجي لهنا ابستراكت فاصاد اش فيها فيها واحد لا ميثود نستاليكم ما فيهاش نقادها. Alors, je vais créer une petite méthode public long generate attribute string bin string attribute. Je ne vais pas compter sur la base de données pour me générer l'ID. C'est moi qui va générer l'ID tout simplement. Donc return om.create query. Ça شي مانوتر سميتها ام لا هاي قلت هذيك فا ديفيني باغ سميتها دونك قلت شي ماناجر
point create query. كاينه عندنا في هذيك الاخرى عندك انت هنا فين نلقاها في البروجي نتاع فينا بروجي دونك ça existe déjà donc on va la copier coller alors sect max ça c'est l'attribut from bin name سمعت سميتو انا سميتو bin ok et ça marche donc je vais redéfinir la méthode opération ندخل لهنا la méthode save ندخل لهاد create هادي je vais redéfinir la méthode create non خليها tranquille نرجع لهنا je vais faire opération point setID setID generate attribute. Le nom de mon bin, c'est opération. Ouais, ça commence par majuscule puisque ça doit être le bin. L'attribut que je vais générer, c'est l'ID. Et ça marche. Et ça va marcher. Alors, par la suite, alors, finalement, le test. Oui, c'est ici. Donc, le update. d'abord. Donc ça permet d'afficher, d'ajouter un compte. Maintenant, la liste les comptes, je vais afficher la liste des opérations associées au compte. Donc j'ai la liste là, je vais améliorer شوية هذه. Donc cette fois-ci, elle dit ماشي liste تاع les opérations, ماشي liste تاع les comptes, mais plutôt compte contrôleur. Point selected. Point opérations. Là. Compte contrôleur. S'il vous plaît, jamais ne mélangez les contrôleurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut se view وحده دير لي جوج كونترولورات. كي تقول لي استاذ انت بحالك انت خدام هنا في كرييت وخدام جوج كونترولورات. انت كونت كونترولور اوبيراسيون كونترول لا خدام كونترولور واحد لي فاريابل اللي تنجيب في نفس الكونترولور فاش انجيكتيت هذاك الكونت كي ايتي سيليكسيوني فين انجيكتيتو كونت كونترولور هو حقيقه منين جايبو انا في اوبيراسيون كونترولور هنا كلشي خدام كلهم لي فاريابل تيصبوا في اوبيراسيون كونترولور ولكن واحد الليسته جبتها من كونت كونترولور ولكن اون فان دو كونت جو في لانجيكتي او سان دوبيراسيون كونترولور ça veut dire les listes c'est tolérable تمشي تجيبهم ماشي كونترولور اخر ولكن الفاريابل انجيكتي الفاريابل سيليكسيوني من هذيك لا ليست tu dois l'injecter au sein du même contrôleur de opération contrôleur ça marche c'est intolérable de faire deux contrôleurs de même façon croyez-moi تتدرب مزيان ترجموها هذه الاخوان donc la liste donc هنا la liste c'est une liste d'opérations existant au sein de selected اللي كاين في وسط compte contrôleur هنا s'il vous plaît هنا c'est pas data list غادي نسميها data list compte وهذيك الاخرى data list opération sans oublier le update نتاع قبيله اللي كنت قصتو سينو يعطيني ايرور في الفيو ما يخلينيش ندوز دونك هنا update data list نتاع الكونت دونك جو في اجوتي دونك هنا سي لايدي دو لوبيراسيون باغ لا سويت اش غنزيد وحدها لو مونطون le type de l'opération et le montant en fin de compte.
Un petit détail, ce que je vais faire, je vais afficher effectivement des écrits. Donc je vais faire un petit test. Allez. Donc, هذا إذا كان يساوي واحد. Voilà, je vais retourner débit. يساوي واحد. Je vais retourner واحد هو شكون هو كريجي. Sinon je vais retourner un débit. اش نسيت؟ Ça marche. Donc si c'est égal à 1, je vais afficher crédit, sinon je vais afficher un débit. Et ça marche. Alors ça c'est le montant, ça c'est l'item. À chaque fois l'ID, le type et le montant. Et ça marche. Donc je vais éliminer les actions les et je vais créer un petit bouton qui permet d'afficher la liste. Donc je vais créer un petit bouton, détail. Ça les actions. Je vais update quoi? C'est pas data list compte, mais plutôt data list opération. C'est pas delete, mais plutôt détail. Et le service, c'est pas delete, c'est plutôt détail. Je vais créer au sein du contrôleur compte contrôleur. Soit vous retournez nul, soit vous faites un type de retour qui est égal à void. Alors ça marche. Donc je vais avoir un compte comme paramètre d'entrée. Et je vais faire. Qu'est-ce que je vais faire? Ouais. Compte.ctH. Cette opération. Bash. Donc on a déclaré une opération façade. Opération façade, point, find by count, le compte فين غنلقاه حطونا في selected. Donc هو selected ولكن مي في فولار لكم. Le problème c'est quoi? Le problème c'est que حنا في هاد la liste هادي راه qu'on affiche réellement la liste qui va être affichée au compte contrôleur point selected point opération. Donc je dois modifier selected point cette opération. ماشي compte point cette opération. Parce que le compte اللي عندي هنا هذا le compte اللي هنا c'est le compte qui a été sélectionné. Par contre انا في الفيو تنافيشي اش تنافيشي selected point opération. Donc je dois faire selected point cette opération et je dois modifier. Et maintenant نجي لهنا نقدر نكون selected point cette opération. Find by count تنعطيوها l'élément. ولكن واش l'élément هو selected مثل days؟ pas l'élément, c'est compte l'élément qui a été sélectionné. Ouais. Ça marche. Ouais, moi الا ما فهمتوش دابا ما كاين حتى مشكل. تجيو ان شاء الله للدار وتاملوا فيها ان شاء الله راه غتفهموا اش كنت ندير. Donc je vais créer quelques comptes. F9. Alors F9. Alors donc j'avais créé un nouveau formulaire avec un nouveau data table. Vous savez, c'est là il on a fait le pointage. J'ai pointé sur le formulaire data list, data list form, data list opération. Alors, donc opération slash quoi? Slash create point .xhtml. Donc pour créer une opération, je vais créer واحد نتاع d'un débit
Crédit, juge. Ok. Une autre opération avec le EE2. Crédit, 30 300 خلصوا من جيب. Voilà. Alors, des opérations de E15. Donc on رجع فين؟ نرجع الكونت سلاش ليست XHTML. Donc dès que je clique sur détail, ما درتش ابديت، لا درت ابديت، Ah oui, il n'a pas créé la base de données. Donc je viens de modifier le drop and create. كيف عجيب عطاني هادشي والله الا عجيب خصو يحيد كلشي شوشة. Alors je vais vérifier la base de données. Normalement ça